Nous allons débuter notre programme de ce soir. Nous allons vraiment dire merci à Dieu. Nous vous saluons aussi pour votre présence au milieu de nous, avec nous, disons. Demeurez bénis, que la grâce de Dieu surabonde dans votre vie. Alléluia. Nous allons donc chanter ce chant de recueillement et puis continuer sur cette lancée. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là. Oui, Jésus. Oui, Jésus, nous sommes là pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer. Nous sommes là pour toi. Oui, Jésus, oh Jésus, nous sommes là pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer. Nous sommes là pour toi. Oui, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous sommes là pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer. Nous sommes là pour toi. Oui, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous sommes là pour t'adorer, pour te prier, pour te louer. Nous sommes là pour toi. Oui, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, nous sommes là pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer. Nous sommes là pour toi. Oui, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer. Nous sommes là pour, oh Jésus, oui Jésus, oh Jésus, nous sommes là pour t'adorer, pour te célébrer, pour te louer. Nous sommes là pour toi. Oui, Jésus, oh Jésus, oui, Jésus, nous sommes là pour t'adorer, pour te louer, pour t'adorer. Nous sommes là pour toi. Oui, Jésus, oh Jésus, nous sommes là pour t'adorer.
te faire d'être dans sa présence. Tu vas le célébrer, tu vas le magnifier pour cette faveur qu'il nous accorde en ce jour. Au nom de Jésus, élevons la voix avec Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Oh mon Dieu tout-puissant, je viens à toi pour te rendre toute la gloire. Toi, l'unique Dieu, le véritable Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le prince de paix, le Seigneur Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Je te loue, je te rends toute la gloire. Je te loue, je bénis ton nom. Je te loue, je célèbre ton nom pour ta protection divine, pour le souffle de vie, pour la grâce que tu m'accordes, la faveur que tu m'accordes d'être dans ta présence, de pouvoir être Dieu au de avec mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, afin de faire être Dieu au cette communion fraternelle tout autour de ta parole, notre Dieu. Je te loue, je te rends grâce. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu as accompli au cours de ce jour dans nos vies. Sois loué, Papa. Sois béni, notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu vas lui demander pardon pour toutes tes iniquités, pour toutes tes transgressions. Au nom de Jésus, élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur, notre Dieu. Seigneur, je viens à toi pour te demander pardon pour mes péchés, pour te demander pardon pour toutes mes iniquités, pour toutes mes transgressions, pour tout ce que j'ai commis comme acte sur terre des vivants qui ne n'ont pas ton nom, notre Dieu. La Bible déclare selon le 1 Jean 1, verset 8 à 10, que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et ta parole n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. J'implore ta grâce, mon Dieu, mon roi. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes iniquités. Je te demande pardon pour les péchés de tout un chacun. Seigneur, toutefois que nous avons désobéi à ta parole, désobéi à la voix du Saint-Esprit, désobéi à ce que tu nous as mis à cœur de pouvoir faire, c'est ta volonté qu'ils n'ont pas accompli. Et donc nous avons péché contre toi. Nous te demandons pardon, notre Dieu. C'est toi qui as déclaré dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Tu as aussi déclaré dans ta parole que tout ce que nous demanderons à ton nom, tu le feras pour que le Père soit glorifié dans le Fils, selon le livre de Jean chapitre 14, verset 13 à 14. C'est pourquoi, ô Père éternel Dieu, nous supplions ta grâce, nous supplions ta miséricorde, nous supplions ta compassion. Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, jette un regard favorable, un regard miséricordieux, un regard compatissant à notre endroit, afin de pardonner les péchés de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oui, tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas demander à ce que le sang de Jésus te purifie. Tu vas demander à ce que le sang de Jésus te lave de tout péché, de toute iniquité. Au nom de Jésus, prie le Seigneur notre Dieu. Ô Père éternel Dieu, la Bible déclare que ton sang est sans tache d'ébris. Il est véritablement pur pour purifier de tout péché. Il est véritablement pur pour purifier de toute iniquité, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous venons à toi pour te supplier. Nous venons à toi pour te demander de nous sanctifier par ton sang, de nous purifier par ton sang, de nous nettoyer par ton sang de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression. Déploie ton sang dans nos vies, afin de nous sanctifier, Seigneur, afin de nous purifier, Seigneur, afin de nous laver de tout péché. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, béni soit-il ton nom, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il est déclaré sur Éphésiens 5, verset 18, ne soyez pas ivres des vins, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis de l'esprit. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit te remplisse de son esprit. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit te révèle de son esprit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel des armées, je te prie de me remplir du Saint-Esprit. Je te prie de me revêtir de ton Esprit Saint. Déploie la plénitude de ton Esprit Saint dans tout mon corps, dans tout mon âme, dans tout mon esprit, afin de me remplir du Saint-Esprit et de me revêtir de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus, je te prie de remplir du Saint-Esprit, je te prie de revêtir de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus, c'est pourquoi je lève la voix avec toi pour
implorer ta grâce sur ma vie, pour implorer ta miséricorde sur ma vie, pour implorer ta compassion sur ma vie. Et je demande, mon Dieu, mon roi, toi qui as déclaré selon le livre de Jean chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. L'Éternel te demande de nous remplir de ton Esprit Saint, de nous revêtir de ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, gloire et honneur à toi. Sois élevé, sois béni notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas confier vraiment l'étude de la parole de Dieu que nous allons partager ensemble entre les mains du Saint-Esprit, lui demandant de nous conduire, lui demandant de nous instruire, lui demandant de nous donner la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur éternel Dieu, nous te confions toutes choses ce soir. Nous te demandons de nous donner la connaissance, la compréhension de ta parole, de nous instruire, notre Dieu, de nous donner, éternel Dieu, l'interprétation de ta parole sur la sainte doctrine, et par-dessus tout, de nous accorder la force pour mettre en pratique ta parole. Car ce que tu désires plus, ce n'est pas seulement la connaissance, la compréhension, mais c'est la mise en application de ta parole. Au nom de Jésus, donne-nous cette mise en pratique de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous disons, soyez les bienvenus ce soir dans notre programme de ce soir. Que la grâce de Dieu soit dans votre vie et que Dieu vous bénisse et que la faveur de Dieu s'attache à la vie de tout et chacun. Alors ce soir, nous allons voir, comme nous le faisons depuis un certain temps, la puissance, disons, par la prière. Marc André Bunz, Marc de Bunz, c'est-à-dire cet ancien révivialiste, E.M. Bunz. Bunz était un ancien révivialiste, un homme qui priait beaucoup, un homme qui était vraiment consacré, et il nous donne comment recevoir de Dieu l'onction divine. Comment recevoir de Dieu la puissance de son esprit. Alléluia. Oui, cette puissante onction nous octroie une vie chrétienne victorieuse, nous octroie la capacité de pouvoir vivre la sainteté, la capacité de pouvoir être efficace dans l'œuvre de Dieu afin d'avoir des résultats probants, la capacité de pouvoir manifester le charisme qui est suivi des signes, des miracles, des prodiges et des plus grands des miracles, le salut des âmes qu'on gagne dans le Seigneur. Plusieurs personnes courent après des talismans, des portions magiques. Ils s'en ont têté, on dit il y a des saints au Ghana, une diablesse qui se trouve au Ghana, donc on tête les saints pour avoir puissance satanique. Au lieu d'aller là-bas, voilà ce qu'il faut faire, il faut se consacrer. Il faut chercher la face de Dieu. Car les premiers apôtres ne sont pas allés têter les saints de qui que ce soit pour manifester l'onction divine. Les premiers chrétiens ne sont pas allés têter les saints de qui que ce soit pour que la puissance de Dieu se manifeste au travers de leur vie. Alléluia. Donc s'il y a une personne qui m'écoute ce soir et qui avait l'habitude de têter les saints, moi je dis à cette personne qu'elle est vieille. Ce sont les bébés qui têtent les saints. Comment toi, vieux comme ça, tu vas aller têter saints? Des saints diaboliques. Déjà même le fait que tu têtes saint la même, c'est déjà contre la nature. Comment des vieilles personnes peuvent têter les saints? On vous a dit ça où? Vous avez vu ça où? C'est pas démoniaque ça. Vous-même regardez dans l'usage des humains. Est-ce que des vieilles personnes peuvent aller têter les saints? Des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 25 ans, même 15 ans, peuvent aller têter les saints? Vous partez têter saints d'une diablesse au Ghana pour avoir une portion magique pour venir envoûter le peuple de Dieu. Répondez-vous. Jésus revient bientôt.
Si vous restez dans ce péché, vous allez finir votre vie en enfer. Vous savez de quoi je parle. Les satanistes comme cela. Décomptez-vous. La véritable onction de Dieu se trouve bien dans une vie consacrée du Seigneur. Lorsqu'on cherche la face de Dieu et qu'on est consacré, eh bien, le Seigneur nous octroie sa puissance, son onction pour pouvoir le servir. Alléluia. Alors, Mark Kendrick Boons va nous entretenir un temps soit peu sur la puissance par la prière. La dernière fois, on avait entamé le chapitre 2 de son fameux petit livre qui nous entretient sur la puissance par la prière. Et on avait eu la citation de William Pence parlant de George Fox qui disait que par-dessus tout, il excellait dans la prière, la profondeur et la force de son esprit, la solennité et la révérence de ses paroles et de sa conduite, la puissance et la sobriété de ses propos ont souvent frappé d'admiration les étrangers. Ses prières étaient vivantes, pleines de respect et elles étaient un vrai témoignage. Il vivait plus dans la communion de Dieu qu'aucun autre homme, car ceux qui le connaissaient le plus savent qu'on ne pouvait s'approcher de lui qu'avec crainte et vénération. Et cela était dû à sa vie de consécration dans la prière qui était très élevée. Très élevée. Très élevée. Alors, il nous avait entretenu en disant que les grâces les plus excellentes peuvent porter les fruits les plus amers. Le soleil donne la vie, mais il peut aussi produire des insolations. La prédication qui doit donner la vie peut amener la mort. Le prédicateur tient une clé, mais il peut aussi bien fermer, ouvrir. La prédication est un moyen donné de Dieu pour s'aimer et produire la vie spirituelle. Si elle réussit, elle produit des bienfaits sans nombre. Si elle est mal exécutée, il y a peu de choses qui la dépassent en mauvais résultat. Il est aisé de détruire le troupeau si le berger ne veille pas. Il est aisé d'entrer dans la citadelle si la sentinelle ne veille pas, ou si la nourriture et l'eau sont empoisonnées. Le diable serait plus habile et au-dessous de sa réputation si son influence la plus néfaste ne cherchait pas à s'exercer sur le prédicateur et sur son œuvre, étant donné la puissance de la prédication et les responsabilités qu'elle impose. La parole de Paul s'écriant « Qui est suffisant pour ces choses ?» n'est jamais périmée. Paul dit, notre capacité vient de Dieu qui nous a fait aussi ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. Le vrai ministre est une puissance. Le vrai ministère, disons, est une puissance, une création de Dieu. Quand l'esprit de Dieu, par l'onction, repose sur le prédicateur, quand le fruit de l'esprit est dans son cœur, quand l'esprit de Dieu a vivifié l'homme et sa parole, la prédication de cet homme donne la vie, comme le printemps produit la vie, comme la résurrection rend la vie, comme l'été apporte une vie plus ardente et l'automne, des fruits arrivés à maturité. Et c'est là que nous avions arrêté la dernière fois et nous allons continuer maintenant. Le prédicateur vivant et vivifiant est un homme de Dieu dont le cœur est altéré de Dieu, dont l'âme suit avec ardeur la voix de Dieu, dont l'œil est attaché à Dieu et chez lequel, par la puissance de l'Esprit de Dieu, la chair et le monde ont été crucifiés. Nous tous qui prêchons, nous tous qui évangélisons, nous tous qui parlons de la part de Dieu, voilà ce qui caractérise un véritable et puissant prédicateur qui est oint. Une puissante prédication, quelqu'un qui est vraiment oint de l'Esprit de Dieu. Veuillez mettre votre micro sur sourdine. Oh là là, Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Alors nous disions tantôt que le prédicateur, ce qui caractérise les véritables prédicateurs, ce qui caractérise les vrais évangélistes, ceux qui annoncent la parole de Dieu de manière perspicace, de manière impactante, de manière sérieuse et consacrée, dont les fruits sont véritablement connus et qui sont vraiment purs. Il me dit, quand je parle de fruits connus et purs, la prédication qui est suivie de conversion véritable et qui produit la nouvelle naissance véritable, la crainte de Dieu dans le cœur des gens, la sainteté véritable, le salut des âmes, la prédication qui est suivie des signes, des miracles, des prodiges et des délivrances. Voilà, c'est ça que je vais parler avec les autres. Cette prédication qui conduit les âmes dans les paradis célestes de Dieu, qui amène les gens à se repentir, qui amène les gens à se sanctifier, qui amène les gens à marcher convenablement selon la parole de Dieu, selon le Saint-Esprit, qui apporte le réveil spirituel. Ce que Dieu utilise pour apporter de telles prédications, ce que Dieu utilise, eh bien, pour apporter vraiment des messages d'évangélisation de ce genre, qui produit de tels fruits, eh bien, ce sont des prédicateurs qui sont vivants, qui ne sont pas morts, qui sont vivifiants, donc qui apportent la vie. Ce sont des prédicateurs dont le cœur sont altérés de Dieu. On avait expliqué la dernière fois ce que c'est qu'un cœur altéré. Amen. Dont l'âme suit avec ardeur la voix de Dieu. C'est-à-dire le prédicateur lui-même, il suit Dieu avec ardeur. Il suit la parole de Dieu avec ardeur. Aujourd'hui, nous trouvons des évangélistes, des prédicateurs qui ne suivent pas Dieu avec ardeur, qui ne suivent pas la parole de Dieu avec ardeur, mais avec des légèretés, avec la négligence, la nonchalance, la tiédeur. Quel genre de prédicateurs sommes-nous pour suivre la parole de Dieu avec tant de négligence, tant de laisser aller, tant de légèreté? Paul avait dit, je traite mon corps durement. Donc il ne suivait pas la parole de Dieu avec légèreté, mais avec ardeur. Amen. Plusieurs personnes que Dieu envoie pour annoncer l'évangile